En ce temps-là, Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent « Jean-Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond « Tu es le Messie ». Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Comme cet évangile est important. Tout d'abord, Jésus fait un sondage. Il ne le confie pas à un institut de sondage, cela n'existait pas. Il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Il y a plusieurs réponses, toutes bonnes, mais toutes fausses, erronées. Et il leur demande alors, « Bon, c'est ce que les gens disent de moi, d'accord, mais qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous ?» Pierre est le premier à le dire. Je ne sais pas s'il l'a dit comme porte-parole, c'est-à-dire qu'il répond au nom de tous. Mais il est le premier à le dire. On ne sait pas si en son propre nom ou au nom du groupe. Tu es le Messie. Nous ne savons pas très bien quel était le concept de Messie pour Pierre. S'il correspondait à la divinité de Jésus ou au Messie politique que le peuple d'Israël attendait. Tu es le Messie. Cette affirmation vaudra à Pierre le droit d'aînesse. Elle vaudra à Pierre d'être nommé vicaire du Christ. Parce que bien que ce texte de Saint Marc ne le dise pas, un autre des évangélistes dit qu'alors le Seigneur lui dit « Et je te dis que tu es Pierre ». Son nom était Simon. Pierre signifie, oui, la pierre. Je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi a-t-il été fait vicaire du Christ? Pourquoi l'a-t-il fait son second, son successeur? Pourquoi? Parce qu'il a confessé la divinité de Jésus. Les autres ont dit de bonnes choses sur le Christ. Tu es Jean le Baptiste ressuscité, un prophète. Mais seul Pierre va confesser cette divinité. Le premier à le confesser. Tu es le Fils du Dieu vivant. C'est le sens que nous donnons au mot Messie. Et que plus tard l'Église, même pendant la vie de Jésus, a assumé. Pas un Messie politique ou un Messie chef des armées, mais le Fils de Dieu vivant. Donc, premièrement, le plus important, le pape, n'importe quel pape, le pape est le vicaire du Christ s'il confesse la divinité du Seigneur, naturellement aussi son humanité avec toutes les conséquences. La première de ces conséquences est d'avouer que son message, étant un message divin, ne peut être changé. Si un pape décidait de changer le message du Christ et disait « Vous avez entendu que le Nouveau Testament dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu que Jésus-Christ enseignait, mais moi je vous enseigne. » Il ne serait plus un vicaire, mais il se mettrait à la place du Christ. Il se diviniserait. Il cesserait automatiquement d'être un pape, quoi qu'en disent les hommes.
Premier grand enseignement donc. La mission du pape est de proclamer la divinité de Jésus. C'est pourquoi il est constitué pape. Et proclamer cette divinité signifie proclamer et défendre son message dans son intégralité, sans déplacer une seule virgule. Mais après, l'évangile dit que Jésus commence. Il commence une fois qu'ils savent déjà qu'il est Dieu, qu'ils ont la foi. Il commence à leur enseigner qu'il va mourir sur la croix, c'est-à-dire que sa divinité, son messianisme, n'est pas un messianisme, une divinité de succès, de triomphe, de pouvoir, d'argent, mais c'est une divinité mystérieuse. Un messianisme mystérieux, un messianisme de celui qui se donne pour son peuple, comme cet agneau innocent mené à l'abattoir que les prophètes avaient annoncé. Et cela doit s'accomplir. Il est le sauveur, il est le rédempteur, et pour cela, il doit donner sa vie et verser son sang. Et cela est très dur d'accepter. Je ne sais pas si ça l'est pour ceux qui ont rêvé d'un messianisme réel, d'un messianisme puissant, de l'expulsion des Romains et ainsi de suite. Mais c'est très difficile à accepter même pour ceux qui n'en rêveraient pas. C'est difficile à accepter parce que cela signifiait la souffrance pour notre Seigneur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Saint Pierre rejette ce sacrifice du Christ et lui dit, j'aimerais penser que c'est avec beaucoup d'amour. Pierre lui dit, cela ne peut pas t'arriver. Sors-toi ça de la tête. Nous ne permettrons pas que tu sois tué. Nous n'accepterons pas que tu donnes ta vie. Je crois que c'est l'amour pour Jésus qui l'a poussé à dire ces choses. Et pourtant, bien que ce soit l'amour qui ait poussé Pierre à rejeter la croix du Christ, la réponse du Seigneur a été non seulement catégorique, mais très dure. Il venait de le déclarer son successeur devant tout le monde. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il venait de le déclarer son successeur. Et aussitôt, il l'appelle Satan. Il le compare à Satan. Passe derrière moi, Satan. Cette traduction peut être plus littérale, mais elle n'est pas très claire car elle dit « Passe derrière moi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. Tu es un tentateur. Éloigne-toi de moi, Satan. Tu me fais trébucher. » Pourquoi? Si c'est l'amour qui parle par la bouche de Pierre, en lui disant de ne pas monter sur la croix, et pourtant, Jésus considère que cet amour, une œuvre de Satan, une tentation de Satan, quand on essaye de l'empêcher de remplir sa mission. Alors c'est Satan, indépendamment de la bonne intention de celui qui dit ces choses. C'est Satan qui agit. Pierre le vicaire devient, sans en avoir conscience, un instrument de Satan. Immédiatement, d'ailleurs, il a été un instrument de l'Esprit Saint pour proclamer la divinité de Jésus. Cela lui a valu le droit d'aînesse, cela lui a valu le vicariat. Et ensuite, sans en avoir conscience, il devient un instrument du diable pour tenter Jésus. Aujourd'hui, qui tente? Je ne sais pas tenter le Christ, mais qui tente les hommes? Bien sûr, c'est lui qui les invite à faire le mal, bien sûr. Mais dans ce cas, Pierre n'invite pas Jésus à faire le mal. Il l'invite à ne pas accepter sa mission, à ne pas accepter la croix, c'est-à-dire à faire le mal. Mais d'une autre manière, qui tente les hommes aujourd'hui comme Pierre a tenté Jésus? En devenant un envoyé de Satan. Celui qui dit à ces hommes, ce dont tu as envie de faire, tu peux le faire, et ce qui implique un sacrifice, ne le fais pas.
c'est-à-dire celui qui conseille de ne pas accepter sa propre croix. Je ne parle pas, bien sûr, des croix évitables, c'est-à-dire que tu es malade, tu dois aller chez le médecin, bien sûr. Tu as un problème, tu devras essayer de le résoudre naturellement. Je me réfère à ceux qui t'invitent à ne pas porter la croix, qui est la volonté de Dieu. Que tu portes, par exemple, ceux qui te disent que tu peux tuer un bébé dans le ventre parce que cette façon, tu enlèves un problème de tes épaules. Et peut-être même des prêtres te le disent encore aujourd'hui, ou ceux qui te disent que tu peux tuer ton grand-père qui est malade parce qu'il est déjà très vieux avec l'euthanasie, parce que cela le libérera et te libérera. Et il y a aussi des prêtres qui proclament déjà cela. Ou ceux qui te disent que tu peux rompre ton mariage, tu peux te marier avec un autre et un autre successivement, un nombre indéfini de fois, ou que tu peux aller vivre avec ton partenaire et rien ne se passe parce qu'il n'y a plus de péché. En d'autres termes, ils t'invitent à ne pas accepter ta croix, à ne pas accepter la croix que Dieu a voulu pour toi. J'insiste, nous parlons de choses qui sont inévitables. Nous devons demander au Seigneur la force de porter la croix. Le Christ nous a donné le parfait exemple. Il n'était pas quelqu'un qui recherchait la douleur pour le plaisir de la douleur. Il n'était ni masochiste, ni sadique. Le Seigneur, dans le jardin des Oliviers, a dit, il a prié le Père et a dit, s'il est possible que ce calice passe loin de moi. S'il est possible, Seigneur, que je puisse accomplir ma mission rédemptrice. Il avait déjà versé du sang dans le jardin, le sang qui transpirait de son front dans la terreur de ce qui allait arriver. Ce sang était déjà le sang versé du Fils de Dieu. Si c'est possible, Seigneur, que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Cela doit être notre prière. Seigneur, je souffre pour ceci, pour cela, pour 10 choses en même temps. Je souffre, Seigneur, et c'est très dur ce qui m'arrive. C'est très dur de lutter contre le péché, c'est très dur de lutter contre le caractère, c'est très dur de lutter dans ce contexte familial. C'est très dur, Seigneur. Et je suis tenté de descendre de la croix, de résoudre le problème, comme l'a dit Saint Jean-Paul II, résoudre les problèmes avec les instruments de la culture de la mort. Seigneur, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi, si c'est possible, mais que ta volonté soit faite. Et donne-moi la force, Seigneur, de répondre comme tu le veux, de monter sur la croix, d'accomplir à tout moment ce que tu me demandes. Ainsi soit-il.